c'est Baikill. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse rentrée de Blu-ray de films de chez Cinestory. Alors, on va commencer par le premier. On a une petite comédie, hein. Un petit rock'n'roll ici. Voilà, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard. Alors, film que j'ai vu une fois, il y a déjà très longtemps, donc je n'ai pas trop de souvenirs par rapport à celui-là. Je sais qu'il était pas trop mal, assez cool quand même, donc à revoir. Hein, donc voilà, le petit rock'n'roll avec Guillaume Canet et bien sûr Marion Cotillard. On enchaîne avec, alors celui-là je suis content de l'avoir, même si c'est un film qui a fait un peu polémique, enfin qui était un peu incompris et tout, mais ici j'ai une belle petite édition avec Fourreau et tout, le petit Tenet de Christopher Nolan. Donc celui-là on va se le déblister, on va voir un petit peu, pour le voir un peu mieux avec le Fourreau et tout. Hop. Alors il y a juste un petit truc sur le film là qui me dérange un petit peu. C'est sur le fourreau, c'est qu'on a le logo Blu-ray. Enfin, le liseré bleu du Blu-ray, donc ça c'est un peu dommage qu'ils le mettent aussi sur les fourreaux. Bon, qu'ils le mettent sur le Blu-ray en tout, je m'en fous, mais sur le fourreau ça fait un peu dégueulasse. Donc petit fourreau quand même sympa, avec un petit effet un peu brillant ici au niveau du décor ici. Donc, mais sinon tout lisse, il n'y a pas de gaufrage au niveau du titre, rien. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon. Voilà. Ça fait quand même plaisir de le rentrer, parce que c'est un film qui est quand même pas si mal que ça. Il faut juste essayer de le comprendre. Moi personnellement je l'ai dû le voir au moins 2 fois pour commencer à bien comprendre le truc, bien piger les films et tout. Ah, c'est encore les boîtes Blu-ray. Oh, c'est un double Blu-ray en plus. Ah, ben ça c'est cool, ça je ne savais pas que c'était un double. Alors je disais, c'est encore les magnifiques boîtes toutes dégueulasses avec les trous et tout le bordel. Et c'est un double Blu-ray les amis. Donc le film ici et les bonus de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des bonus, on a Voyage le monde sous un nouvel angle. On a le making of aussi de Tenet. On a Looking at the World in a New Way. Putain, mon anglais c'est de pire en pire. Et le making of de Tenet encore une fois. Enfin, The Making of de Tenet. Donc apparemment il y a 2 making of. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis 2 making of. Il y en a qui a marqué making of. Bon ben making of de Tenet et l'autre c'est The Making of Tenet, donc c'est en anglais. Mais là je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Enfin pourquoi il y en a 2. Au niveau des specs audio, c'est du DTS Master HD 5.1. Donc ça va. Audio correct, hein, on n'a rien à dire. Donc un petit Tenet de rentrée. On va en profiter, on va déblister aussi un petit peu le rock'n'roll. On va voir s'il y a des bonus dessus ou pas. Donc ici, là, je pense que ça doit être tout simple en marais, qu'il n'y aura pas de disque. Au niveau des langues, alors celui-ci il nous fait déjà 2h03. Ah quand même. 2h, ouais, quand même. C'est déjà vraiment un gros film. On a un making of scène coupée, on a le clip aussi, on a Ça plane pour moi le clip. Donc Ça plane pour moi, le clip de Placide Bertrand, mais ici est-ce que c'est le clip vient de lui ou si c'est un clip spécial pour le film. On a également le bêtisier. Donc au total il y a 42 minutes de bonus, donc quand même quelque chose d'assez conséquent. Et on a du français en DTS HD 5.1, donc petite VF assez sympa. Voilà. Et amarré tout simple, hein, voilà. Donc franchement, plutôt cool. On enchaîne, alors celui-là, ça fait un petit moment que je le voulais. Le petit Cavale sans issue. Et ça fait extrêmement plaisir de le rentrer, celui-là. Voilà. Alors au niveau des VF, alors ici par contre, c'est toujours du DTS aussi. Du français en 2.0, mais DTS HD. Au niveau des suppléments, on a le Van Damme, le point sur sa carrière. Ouais, sur sa carrière. Partie 6. Donc ça, à mon avis, ça doit être un peu le même genre de bonus qu'on avait pour Une époque formidable avec l'acteur. Bon, j'ai oublié le nom d'acteur, mais c'est pas grave. On a en fait toute une série de reportages par rapport à lui.
mais sur sur les différents nouveaux Blu-ray qui sortaient, Blu-ray, DVD plus DVD plus Blu-ray. Donc une époque formidable, on a une partie du making-of, enfin dans les making-of et tout ça, on a une partie du reportage consacré à l'acteur qui a réalisé le film, Gérard Jugnot, voilà. Et pour avoir le restant en fait de l'interview, il fallait acheter toute la série de ces films en fait qui étaient ressortis en Blu-ray et DVD avec Fourreau et tout. Donc une époque formidable fait partie. Et ici, apparemment c'est le même cas pour les Van Damme ici, parce qu'ici, on a la partie numéro 6 du reportage sur Jean-Claude Van Damme. Et on a également, donc ça fait 23 minutes ce truc-là. Et on a Van Damme, Van Damme Van Damme et les Dames, ok. Par Frédéric Albert, 24 minutes. Et on a un making-of en SD qui fait 22 minutes. Et la bande-annonce. Donc celui-là, je suis très content de l'avoir rentré. J'essaie de récupérer quelques petits films de Van Damme que j'aime vraiment beaucoup. Bon, je dis pas, ils sont pas tous parfaits, hein, les Van Damme, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont quand même assez sympatoches. Alors ici, en plus, on a un magnifique fourreau. Ah, c'est même carrément Digipack. Déjà, petit fourreau vraiment super sympa, assez quali. Donc pas trop épais, ni trop épais, ni trop fin. Donc entre les deux, quoi, donc ça va, c'est quand même assez costaud. Et on a surtout, c'est un Digipack, en fait, je ne savais même pas que c'était un Digi. Voilà. Alors, très très jeune Van Damme encore à ce moment-là. Et c'est un très très beau Digipack. Hein. Regardez, double disque, hein, donc DVD plus Blu-ray. On va enlever les disques pour vous montrer l'arrière. Voilà, qui représente une scène du film. Ouais, franchement, c'est un petit film vraiment bien sympa. Celui-là, je l'aimais beaucoup. Donc ça fait quand même super plaisir de l'avoir rentré. Je vais juste remettre le Blu-ray ici en premier. Et le DVD, on va le remettre de l'autre côté. Donc un petit digibook vraiment super sympa, très quali. On a aussi, alors là je suis super content de l'avoir chopé celui-là parce qu'il ne devient pas évident à trouver. Ou à des prix encore une fois méga excessifs. Chez Ciné Story je l'ai rentré pour 10 balles. Et ça fait vraiment super plaisir. Parce que ça sera pour moi une pure découverte celui-là. On m'en parle souvent, on en a souvent parlé de ce film. Donc Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer. Alors je suis un très 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 grand fan de Michelle Pfeiffer. Surtout dans Esprit Rebelle, franchement, c'est pour moi un film culte avec elle. Bon, bien sûr, il y a Scarface aussi qui est ultra culte, mais on va dire un film dédié vraiment, où c'est elle qui tient vraiment le rôle principal. Esprit Rebelle, franchement, j'ai ultra kiffé ce film. Et donc ici, je vais découvrir un nouveau film, Wolf, où on a tout simplement Jack Nicholson qui nous interprète un magnifique loup-garou. Et il paraît qu'il est vraiment bon, donc celui-là je l'ai jamais vu, hein, donc ce sera une totale découverte. Au niveau des langues, on a du français, de l'anglais et de l'allemand en DTS HD 5.1, sous-titres en français, en anglais, allemand, néerlandais, danois, arabe, turc et anglais SME. Anglais SME, ça je sais pas ce que ça veut dire. Enfin bref, le film fait 125 minutes, donc quand même déjà un bon petit film. Bien sympa. Une bonne boîte ici pour une fois. Je vais vous mettre le disque quand même dans le bon sens. Voilà. On n'a pas les fameux trous à l'intérieur, donc ça c'est nickel. Donc très 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 jolie découverte pour celui-là. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. On s'est rentré un petit Disney aussi, parce que j'ai revu un petit reportage dessus il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a donné envie de racheter le film. Bon, je le connais par cœur, hein, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Mais encore une fois, à 10 balles en Disney, ça se prend, hein, surtout en Blu-ray. Hop, attendez, je vais juste enlever les petits autocollants avec les Peggy. Aladdin. Du petit Aladdin en Blu-ray, donc ça fait quand même vachement plaisir. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau des bonus, commentaires audio des cinéastes, on a les chansons, chantons ensemble, scènes coupées, d'accord, il y a carrément des scènes coupées.
On a le clip aussi, bah, ce rêve bleu, hein, le clip est ultra connu. Hein, et on a aussi chansons supprimées. D'accord, ok. Et on a Aladdin, le making of, donc quand même des petits bonus bien sympas. Le film fait 90 minutes. Au niveau des langues, on a de l'anglais, du néerlandais et du français en Dolby Digital, non, en DTS, DTS HD 5.1 également pour celui-là. Donc il y a des petits bonus vraiment super sympas à découvrir parce que je savais pas qu'il y avait un making of. Bon, c'est un petit flyer, on s'en bat un peu les steaks. Le Blu-ray, bon, il est tout simple, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir une petite lithographie qui représentait tout simplement le Blu-ray. Ça aurait pu être sympa, mais bon, ouais, tant pis, il n'y en a pas, on fera avec. Donc encore un petit film ultra culte aussi, celui-là, franchement pour moi c'est un des meilleurs Disney qu'ils ont fait. Alors on enchaîne avec un autre film, bon, qui est pas foufou, on va pas se mentir, mais qui reste quand même relativement sympa à regarder, des fois de temps en temps. Et j'ai vu qu'il était pas si violent que ça à choper en Blu-ray surtout. Et c'est pour ça bah, aussi que je l'ai pris. Et c'est un film que j'aime plutôt bien, moi. J'avais bien kiffé quand il est sorti. Il s'agit de À l'aube du 6e jour. Bon, j'avoue, il est pas spécialement kiffant ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit film de science-fiction. Mais moi, j'avais quand même plutôt bien kiffé. Je le trouve même un petit peu dans la lignée de... quand il part sur Mars. De Total Recall et tout ça, c'est à peu près le même délire, hein, tu vois, ici, où il propose de vivre des scènes, de devenir un agent, je crois, un agent spécial, et en fait, c'est tout simplement un agent lambda, une personne lambda, mais grâce aux lunettes qu'il met sur les yeux, en fait, son cerveau va croire que les scènes sont réelles et tout ça. Donc, vraiment sympa comme film quand même. Bon, même si c'est pas un de ses meilleurs, on va pas se mentir non plus. Alors, au niveau des bonus, qu'est-ce qu'on a? On a commentaires, comparaison du storyboard et animatique. Bon, bah voilà, comparaison du storyboard et animatique. On a 9 courts-métrages également sur les coulisses du film. Alors, au niveau des bonus, il y a des trucs vachement intéressants. On a aussi la musique isolée. Alors ça, c'est un petit truc un peu spécial, hein. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, où j'ai une copie du DVD de The Craft, enfin Dangereuse Alliance. Eh ben, vous avez la piste audio. Enfin, vous avez tout simplement une option, c'est de regarder le film, mais sans aucun son. Donc, il n'y a pas de son des acteurs et tout, on n'entend pas les acteurs parler et tout. On a juste la bande-son, en fait, du film, et c'est très spécial. Et ben, ici, c'est pareil, c'est ça, en fait, c'est bande-son isolée, et les commentaires du musicien. Et on a également aussi un spécial Showtime, un futur proche. Donc, voilà, au niveau des bonus, et bien plus encore, donc apparemment, il y a encore plus de bonus dessus, donc des petits bonus vachement intéressants, surtout les courts-métrages, vraiment curieux de voir ce que ça donne. Au niveau des pistes audio, on a du français, de l'anglais, du portugais, du turc, espagnol et du thaï aussi. Tout ça en Dolby Digital 5.1 par contre pour celui-ci. Au niveau des sous-titres, ben on a... au niveau des... Ah non, c'est supplément, pardon. Les suppléments sont en anglais et on a les sous-titres en français. Alors ici, bah ça va, c'est toujours une petite boîte comme j'aime, sans les trous au milieu et tout. Voilà, une petite lithographie assez sympa. On dirait Avatar, mais bon, c'est sympa. Voilà. Donc un petit film, quand même pour moi, qui est culte quand même, de Schwarzenegger, À l'eau du 6e jour. Toujours pour 10 balles celui-ci. Donc Aladdin, 10 balles. À l'eau du 6e jour, 10 balles. The Wall, je crois qu'il était à 15 € celui-là. Cavale sans issue, celui-là je ne saurais plus vous dire exactement, il faudrait que j'aille revoir sur le PC. Mais je crois qu'il était autour de dizaines d'euros aussi, 10-12 € je crois. Rock'n'Roll, une dizaine d'euros aussi. Et Tenet, il était à 5,90 €. Donc ça reste quand même des prix, encore une fois, très corrects. Et on enchaîne avec le reste, parce qu'il y en a encore quelques-uns à vous présenter. Et il y a du lourd encore. Il y a du très 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 lourd encore. Hop.
Encore une fois pour 10 € aussi, avec un petit fourreau et tout. J'essaie de sortir le film. Voilà, le petit fourreau. Il s'agit donc d'un Prince en New York, 1 et 2. Bon, le 2, il est pas spécialement super bon, mais bon. Pour 10 balles, j'avais les deux. Alors, j'ai pris les deux directement, le petit coffret, voilà. Avec le petit fourreau et son Blu-ray Amaray. Voilà. Ici, par contre, on n'a pas de lithographie sur les disques. C'est des disques tout simples, pas tout gris, quoi. Voilà, tout simple. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, au niveau des formats et des langues, on a de sous-titres français, anglais, japonais, espagnol, italien, allemand, suédois, finlandais, norvégien, danois, là je ne sais pas ce que c'est, néerlandais, du portugais. Le film, le premier, il fait 117 minutes. Et au niveau des specs audio, on a de l'anglais en 5.1 DTS Master HD Audio et du français, italien, espagnol et allemand en Dolby Digital 2.0. Et pour le deuxième film fait 98 minutes. Et on a encore une fois du Dolby Digital. Ah, non, ici c'est du Dolby Digital 5.1 pour le deuxième. Donc on a une meilleure piste audio sur le deuxième. Bon, c'est un peu dommage parce que le premier, on a une piste audio un peu merdique et c'est le meilleur des deux. Et sur le deuxième, qui est le plus pourri des deux, bah, on a une meilleure piste audio, mais bon. Et voilà, c'est comme ça. Et on a du 5.1 DTS HD Master Audio pour l'anglais. Donc voilà, et donc il fait 98 minutes. Donc un Prince en New York, 1 et 2. Pour 10 € aussi celui-là. Donc franchement, très 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 content. Et on a, moi je vous l'ai dit, il en a encore du très très lourd. Et ici, là, on arrive sur une grosse pépite. Une très grosse pépite avec Michael Douglas. Il s'agit de, comme tu le vois, Falling Down. Autrement dit, chute libre. Voilà. Spéciale édition. Alors ici, on a, au niveau de l'audio, on a du Dolby 3 HD pour l'anglais en 2.0 et du français en 2.0 également en Dolby Surround. Voilà, tout simplement. Au niveau des bonus, il n'y a rien d'indiqué. Special Facture. Bon, les bonus sont pas marqués, mais apparemment il y a des bonus quand même, hein, parce que Special Facture, ils sont en format standard, standard définition, donc en 480 x 480p, mais il y a des bonus, mais ils sont pas indiqués sur le truc ici. Bon, au niveau des sous-titres, on a du brésilien, du portugais, du danois, du allemand, finch, alors là, je sais pas ce que c'est, finlandais je crois. Français, italien, norvégien, portugais, espagnol, espagnol latin, enfin latine plutôt, et du suédois. Ah, ici on a une petite notice à l'intérieur, importante notice. Ah, juste ici, je vous laisse lire hein, si vous savez lire l'anglais, parce que moi et l'anglais ça fait 3 ou 2, hein, ou 1 plus 1, hein, voilà, 1 plus 1 égale 11. Hein. Voilà. Et on a une petite lithographie assez sympa. Donc ici, cette jaquette-là, je vais la changer. Ah, en plus, on a une boîte où on pouvait remettre un deuxième disque. Apparemment, apparemment, il y aurait une autre édition où il y aurait une édition de disque parce qu'ici, on a les petits crochets pour remettre un petit volet. Et c'est une boîte un peu plus grosse que les autres, hein, comme vous voyez. Elles sont vachement plus épaisses que les autres. Et ça arrive souvent, ça, avec les imports, d'avoir des très grosses boîtes comme ça. Mais voilà, un petit chute libre. Alors ça, c'est du film ultra culte aussi, hein, celui-là, que j'avais vu il y a quand même pas mal d'années aujourd'hui, enfin, à l'heure actuelle, quoi. Donc ça va me faire extrêmement plaisir de le revoir. En plus, c'est un très 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 bon film. Ici, je vais juste réimprimer une jaquette pour avoir la version française, surtout sur la tranche. Et on enchaîne avec bientôt les derniers. Il me reste encore 3 à vous présenter. Et là, les 2 derniers, les gars, c'est du très 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 lourd. Alors ici, je vais essayer de le choper correctement pour pas abîmer le fourreau. Parce que je savais même pas que c'était un fourreau. Je crois que c'était
un Blu-ray, enfin un appareil simple, mais double DVD, enfin double Blu-ray quoi. Donc ici, je vais essayer de choper un coin de blister pour, voilà, pas abîmer le petit fourreau. Alors ici, c'est pas mon film préféré, enfin du moins c'est un remake d'un film culte, mais je suis pas trop fan de cette version. Mais au prix où il était chez Cinestory, bah, je me suis dit, allez, on t'en les prend quand même pour pour l'avoir dans la collection, parce que ça reste quand même du Stephen King. Je sais que Stephen King avait adoré cette nouvelle version. Moi, je suis pas trop fan, mais bon, je vais quand même essayer de lui redonner sa chance, on verra bien. Il s'agit tout simplement de la nouvelle version de Hit, enfin, ça, le 1 et le 2. Donc on a ça, donc qui est sorti en 2017 celui-là, et on a le chapitre 2 qui est sorti en 2019, donc avec un tout nouveau casting, mais tout nouveau, vraiment tout nouveau. Et l'acteur qui fait le clown, en fait, ben, c'est tout simplement l'acteur qui va interpréter donc le nouveau The Crow. Voilà, la nouvelle version de The Crow. Alors pour la nouvelle version de The Crow, moi le premier, hein, je l'ai défoncé, j'ai vu la bande-annonce, je trouve ça archi dégueulasse. Mais j'ai commis une très grosse erreur, et beaucoup de gens ont commis une très grosse erreur aussi, parce qu'on pensait que c'était tiré donc de la BD avec Brandon Lee, mais c'est absolument pas le cas. C'est tiré de la deuxième BD, parce qu'il y a eu deux versions différentes de la BD. Donc on a la version où qu'on voit qui a été reprise par Brandon Lee justement, mais on a une version beaucoup plus violente de la BD où on a un personnage avec les cheveux très courts, un peu plus baraqué et tout. Et ben c'est de là que le réalisateur s'est inspiré pour faire le The Crow 2024. Donc je vais quand même le voir un petit peu ce que ça pourrait être. Ici j'ai commencé à relire un petit peu les nouvelles BD, donc parce que je les ai en plus en comics quoi. Donc voir un petit peu pour me remettre un peu dans l'ambiance, et quand il sortira, bon, on essaiera de regarder un petit peu ça et voir un petit peu pour en faire une critique la plus honnête possible, et puis voilà quoi, tout simplement. Donc ici, hop, on va ouvrir le petit coffret de ça 1 et 2. Voilà. Ah, ici c'est encore... Non, j'allais dire c'est des grosses boîtes, mais c'est tout simplement des boîtes de merde, encore une fois, avec les trucs, voilà, recyclés, hein, comme ils disent, ça, voilà. Alors, petite lithographie assez sympa. Ça reprend le logo, le premier. Donc bien sûr il y a du français et tout, je vais pas te répéter à chaque fois les langues et tout, mais bon, il y a du français. Il y a des bonus, mais ici il n'y a rien qu'en français, donc c'est un... Apparemment c'est bien une version import, parce qu'il n'y a rien qui est en français. J'ai quand même regardé pour les langues, mais normalement il doit y avoir du français. Oui, en Dolby Digital 5.1 pour le français, pour le premier. Et on a le deuxième ici, interdit au moins de 12 ans. Ah, ben celui-là, c'est un double DVD, par contre. Enfin, Blu-ray, pardon. Chapitre 2. Ah oui, c'est les bonus, ceux-là. Sur le premier, on a le film, et sur le deuxième, on a un disque spécialement pour les bonus, parce que apparemment, il y a une grosse pelletée. Au niveau du bonus, on a un documentaire. J'essaie de traduire parce que c'est pas en français, non. Ah si, là, c'est en français. Il y a un documentaire. Apparemment, attendez. Il y aurait 6 documentaires. On a aussi cette réunion du club des ratés. Ouais. On a un making-of également. On a un Gritsu revient, Pennywise live again, et Trouver les lumières mortes. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de bonus sur celui-là. À voir quand même. Moi, j'ai essayé de lui redonner sa chance. Et au pire, si j'approche vraiment pas, je le garderai quand même pour la collection de Stephen King. Parce que même si c'est pas un film, on va dire 100% Stephen King, c'est quand même tiré d'un film culte de Stephen King, donc ceci, donc c'est les reboots, hein, tout simplement. Donc on les gardera tout simplement pour la collection, avec le petit fourreau et tout qui va bien. Celui-là, je l'ai chopé pour moins de 10 balles aussi sur Cinestory, donc franchement, voilà, assez content. Et on termine avec les deux derniers, les amis. Les deux derniers, là, c'est du méga lourd. Ça fait très longtemps qu'on les attendait. Enfin, surtout un. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui attendaient les trois. Mais moi, il y en a surtout un que j'attendais depuis des années.
mais vraiment des années, parce que je l'ai connu vraiment quasiment dans tous les formats, hein. Même les formats les plus dégueulasses. Et aujourd'hui, on l'a enfin en 4K, Blu-ray 4K, et aujourd'hui, j'en ai pris 2 sur les 3, parce que Alien, je suis pas trop fan, hein. Bon, bah, bien sûr, t'as deviné de quoi il s'agissait. Hop, les petits True Lies. Voilà, le petit True Lies en Blu-ray et 4K. Alors, au niveau des langues, ici, on a... donc ici, c'est du DTS HDR 5.1 pour le français et l'allemand. Et on a du Dolby Atmos en 7.1.4 pour l'anglais. Ça, c'est pour le 4K. Et au niveau du Blu-ray, on a du DTS HDR également, 5.1 pour l'anglais, l'allemand et... Voilà. Au niveau des suppléments pour celui-ci, la peur n'est pas une option. Retour sur True Lies. On a des archives, scénario art et un making-of, plongé dans les secrets de la production de True Lies. Puis voilà quoi. Et bien plus encore, ok. Donc ici, je sais que celui-là, il porte énormément polémique, enfin porte beaucoup de polémique par rapport au fait que les visages sont trop lissés, qu'on a l'impression de voir des poupées de cire. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de tests de ce film-là sur différentes chaînes YouTube. Donc par exemple l'atelier de Jay ou le laboratoire de Jay, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le laboratoire de Jay qui a vraiment un bon matériel pour tester vraiment les 4K dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que bon, c'est très lissé, bon bah ça bon. Après True Lies, pour moi ça me dérange pas, c'est pas non plus le gros film non plus de Cameron. Voilà, donc le disque 4K et le Blu-ray bonus. Et oui, aussi on a aussi un petit gaufrage au niveau du texte. J'ai essayé de remettre le fourreau. Voilà. Donc ici on a un petit relief. Donc un petit gaufrage au niveau du texte ici. Voilà, ça fait quand même assez sympa. La jaquette, bah, franchement, la jaquette. Le fourreau est franchement assez stylé. Et la petite boîte aussi, franchement, c'est assez propre quand même. Donc quand même hâte de le revoir parce qu'il y a quand même quelques scènes cultes dans ce film-là, même si c'est pas pour moi le gros chef-d'œuvre non plus. Hein, il est sympa, mais sans plus. Mais ici, les amis, là, on arrive vraiment à la pépite, au Saint Graal, je l'ai enfin. Et je suis très content de l'avoir. Celui-là, j'avais vraiment très peur quand ils l'ont annoncé. J'avais peur de plusieurs choses. Première chose, parce qu'en Angleterre, il y a déjà des scènes qui ont été censurées. Apparemment, pour l'Europe, c'est pas le cas. Enfin, pour l'Europe, c'est pas le cas. Donc, on aura vraiment le film quand il est sorti à l'époque. J'avais aussi peur de la qualité 4K. J'avais peur que ça ressemble à celui-là. Mais apparemment, c'est pas le cas. Ici, Cameron aurait quand même apporté un soin un peu plus important pour ce film-là. Parce qu'il est un peu logique, parce que c'est un petit peu son bébé aussi. C'est un de ses premiers. Donc il s'agit ici de Abyss, hein, avec un effet relief et aussi gaufrage ici. Là, on a un disque 4K, donc Abyss en version cinéma et version spéciale. Donc version longue et la version cinéma. On a sur le deuxième disque Blu-ray, on a Abyss en version cinéma et édition spéciale également sur le 4K et le Blu-ray. Et on a un troisième disque Blu-ray bonus. Voilà, donc les bonus, il n'y a rien d'indiqué par contre. Attendez. Plongé en eau profonde, en tête à tête avec James Cameron. Ah oui, c'est le reportage quand il a créé le... je crois que non, c'était pour Titanic, c'est qu'il avait fait faire un mini sous-marin. Donc à voir apparemment, bon voilà. Et on a aussi un making-of d'Abyss, archives et sous pression. Au niveau des langues, alors sur le 4K, on a du DTS, c'est pareil, c'est les mêmes specs que pour le True Lies, pour True Lies. Donc du DTS 5 points, du DTS HDR 5 points pour le français, anglais, allemand, et du Dolby Atmos pour l'anglais en 7.1.4, et voilà. Et sur le Blu-ray, on a du français, DTS, Master Audio en 5.1, et pour l'anglais et l'allemand et le français. Voilà. Alors, une chose aussi que Tueur d'Ordre a fait remarquer, c'est au niveau de Monsieur Harris ici, ce n'est pas
sa vraie tête dans le film d'Abyss, parce que normalement dans Abyss, déjà il est chauve. Là, il est derrière, c'est derrière. Voilà. Il avait une légère calvitie. Voilà. Donc cette photo-là provient d'un autre film. Je ne sais plus lequel film, parce que je suis pas un grand fan de cet acteur-là, mais ce n'est pas tout à fait la pochette d'origine, en fait, si tu veux, du Abyss. C'est une interprétation, mais ils auraient quand même pu prendre au moins la photo d'acteur d'époque, quoi. Ça aurait été un peu plus sympa, mais bon, tant pis. Alors ici, on a une grosse boîte, donc un plus gros fourreau que celui d'Abyss. Parce qu'il y a 3 disques aussi dedans, donc voilà. Alors par contre, on n'a pas de sérigraphie, donc ça c'est un peu dommage. 4K Ultra HD ici pour le premier, donc le disque 1, donc on a le film 2 versions. Hop. Sur le deuxième, on a le Blu-ray, donc disque 2, film 2 versions. Et sur le troisième disque, on a bien sûr les bonus. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de l'avoir, enfin, de le redécouvrir, surtout dans cette qualité exceptionnelle qui est le 4K. Même si je sais que certains effets spéciaux ont un peu de mal à passer en 4K parce qu'on va avoir pas mal de défauts, un peu comme il y a eu avec Titanic. Mais bon, c'est des scènes qui vont durer quelques secondes. Donc il faut vraiment avoir l'œil ou leur limite faire pause sur la scène pour bien remarquer les défauts. Et puis une fois de toute façon que t'es pris dans le film, tu fais même pas attention, tu profites de la qualité et puis c'est tout. Et tu profites surtout de redécouvrir des chefs-d'œuvre du cinéma comme celle-ci en 4K ou même limite en Blu-ray, parce que même en Blu-ray il n'existait pas, il était qu'en DVD à l'époque. Et un DVD franchement ultra dégueu. Je crois que je l'avais encore, mais j'ai regardé il y a pas longtemps, mais je pensais que je l'avais encore, mais je pense que je m'en étais débarrassé au moment où j'avais appris qu'ils allaient sortir en 4K, parce que j'avais normalement True Lies aussi en DVD, mais bon, je les ai pas trouvés, donc à mon avis, je les ai soit donnés ou revendus. Donc voilà. Mais alors ici, là, deux pépites, hein, parce que moi, pour moi, True Lies, je le considère comme une petite pépite. J'ai des bons souvenirs avec ce film, on l'avait vu avec des potes, c'était quand même bien marré. Parce qu'il y a quand même des scènes assez what the fuck quand même dans ce film-là, et voilà quoi. Donc voilà les potos, les titres entrées de chez Cinestory. Ah non, attendez, j'ai oublié, il y en a encore 3 autres là-bas que j'avais un peu oublié. J'ai également rentré, hop, Papa ou Maman, le 1 et le 2. Voilà, 2 petites comédies assez relativement sympa aussi. Pareil, là aussi, il y a du français dessus, il y a des bonus, mais le bonus, il y a pas trop. Ah, il y a le bêtisier, le making-of et le film annonce. Il fait 1h26 minutes pour le 2. Le premier, il fait 1h24 minutes et on a à peu près les mêmes bonus, un making-of, audio du commentaire, enfin, audio du commentaire audio du réalisateur. Et on a module papa, ok, et module maman, ok, et voilà, c'est à peu près tout. Et c'est du 5.1 en 2.0. Attends, parce que là c'est marqué le son est en 5.1 mais 2.0. DTS HD, ouais, s'ils veulent. Ok, pour le français, et pareil pour l'autre, donc c'est exactement les mêmes pour les deux. Donc papa ou maman 1 et 2. Et j'ai surtout rentré le Rocky spécial 40e anniversaire avec plus de 3 heures de bonus sur celui-ci. Ici, on a du français et de l'anglais en DTS 5.1. Dolby, enfin, c'est du Dolby, je crois, en 5.1. Et bon, dans les bonus, on a... Non, il n'y a rien de précisé. C'est juste dit qu'il y a 3 heures de bonus. Le film fait 1h59 minutes. Il est compatible 4 tiers. Il est en 16 neuvième, quoi, en 2.35. Et Blu-ray monocouche. Voilà. Donc ça, c'est une petite pépite aussi, celui-là. Ah oui, ici, on a un truc exclusif aussi par rapport à cette édition. Devant, c'est inclus le bonus inédit de Apollo, l'héritage d'une légende. Donc ça, à revoir aussi celui-là. Le petit Rocky. Donc voilà les amis, vidéo un petit peu longue aujourd'hui, mais j'avais quand même pas mal de films à vous présenter de chez Cinestory. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur son site et tout. C'est cinestory.fr. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a de nouvelles précommandes qui viennent de rentrer. Il y a surtout le retour des Blu-ray à maximum 10 €. Donc il y a pas mal de petits Blu-ray à 10 balles, même moins en dessous de 10 €, mais maximum 10 €. Si vous êtes fan par exemple de Star Wars, il y a quasiment tous les Star Wars à moins de 10 balles
enfin un peu moins de 10 € et 10 € maximum. Et il y a surtout encore beaucoup de Disney aussi qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir les amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, c'était Baiki187. Là où on va, on n'a pas besoin de route.